Bienvenue, bonsoir à tous. Sa mission prend fin le 31 octobre prochain. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, a été reçue ce mardi par le président Alassane Ouattara. Elle a fait le point après une année d'activité sur le terrain. Chiram Kofi Aboulin. Nous sommes au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'hôte qui a été reçu ce mardi par le président Alassane Ouattara s'appelle Mariam Dao Gabala. Elle est la présidente du comité de normalisation de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Mariam Dao Gabala est venue faire au chef de l'État le point de ses activités à 2 mois de la fin de la mission qui lui a été assignée pour 1 an à la tête du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Notre mandat arrive théoriquement à la fin au 31 décembre. Il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Les textes sont maintenant au niveau de la CAF et de la FIFA. Ce sont des textes qui ont été revus en fonction des exigences de la CAF, des exigences de la FIFA, mais aussi et surtout des exigences de la loi sur le sport qui a été votée en 2014. Ces textes vont repartir au club. Et nous pensons qu'au mois de novembre, nous aurons la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour voter les textes. La présidente du comité de normalisation de la FIF a par ailleurs indiqué avoir saisi l'occasion pour solliciter l'appui financier du président de la République, Alassane Ouattara, cela en vue d'une meilleure prise en charge de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football en attente de ces 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du monde de football, prévue au Qatar en 2022. Les ministres gouverneurs des districts autonomes ont eu une séance de travail avec le Premier ministre. Ils ont fait à Patrick Achi la synthèse de leurs préoccupations, dont les conditions de travail pour la réussite de leur mission de développement. Le président Alassane Ouattara a renforcé les capacités de mobilité des armées et aussi de la gendarmerie nationale. 98 véhicules neufs viennent ainsi étoffer leur patrimoine pour plus d'efficacité sur le terrain. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a procédé à la remise symbolique de ce matériel roulant. Dans le dossier Ecoplus de ce 20h, on parle de l'orpaillage clandestin. Nous irons au cœur d'une opération de démantèlement dans la forêt classée de la Ténée. Un réseau d'orpailleurs clandestins s'y était installé depuis des mois. 21 personnes ont été interpellées et mises à la disposition de la justice. Nos reporters ont suivi en exclusivité cette opération qui s'est déroulée en pleine nuit. Le reportage comme si vous y étiez à 20h. Aujourd'hui, 26 octobre, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a lancé la plateforme numérique dédiée aux États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il s'agit de rendre ces assises nationales inclusives, et cela à travers l'utilisation du numérique. Ainsi, l'ensemble des Ivoiriens, y compris la diaspora, pourra apporter sa contribution. 26 octobre 1961, 26 octobre 2021, 60 ans que Radio Côte d'Ivoire émet. Le plus vieux média de la Côte d'Ivoire célèbre cette date anniversaire. Et à cette occasion, le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a plaidé pour la construction d'un siège moderne du service public avec un regroupement de toutes ces différentes entités. Et puis au Soudan, pour terminer, le général Abdel Fattah al-Burhan s'est exprimé suite au coup de force d'hier lundi. Il est le chef de l'armée et du Conseil souverain de la transition qui a dissous les autorités de transition. Concernant l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, il assure l'avoir sorti de sa maison pour préserver sa sécurité. Le général Abdel Fattah al-Burhan précise que le Conseil souverain sera désormais formé de membres civils venant de différents États du Soudan, en plus des membres militaires. Ces civils seront nommés après discussion avec les responsables de chaque État. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.